d'être fidèles à notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que vous aimez bien, l'amour. Je pense que le thème complet est déjà affiché juste au bas de vos écrans. L'amour peut-il survivre à un couple qui n'a pas d'enfant? C'est le sujet qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Pour en parler avec moi, j'ai bien évidemment sur ce plateau l'incontournable. C'est comme ça que je vais l'appeler désormais, l'incontournable, notre consultant, Monsieur Somo Maurice. Bon après-midi à vous et merci d'être là une fois de plus. Oui, Audrey, incontournable, je ne pense pas. Je crois qu'il y a beaucoup de compétences, largement au-dessus de la mienne. Oui. Mais c'est une question peut-être probablement de disponibilité. Et j'appartiens à la catégorie de personnes qui pensent que lorsqu'on a quelque chose à donner aux autres, il ne faut pas hésiter. C'est pourquoi je me rends disponible pour STV, pour nos téléspectateurs qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus nombreux à nous suivre. Et le débat, ou si vous voulez, le thème sur lequel nous réfléchissons, tous les thèmes sont passionnants d'après les témoignages que nous recevons. Oui. Et bon, ça nous encourage. Les SMS que nous recevons, quand ils sont nombreux, nous partageons. C'est un espace, à mon sens, de partage, un espace d'échange, une réflexion profonde sur une question de société. Oui. Et je crois que nous nous situons en marge de ce que des sujets de politique et autres qui en réalité lassent un tout petit peu pour parler d'amour. Oui, d'amour, Dieu seul sait qu'il n'aime pas qu'on parle d'amour. Et vous savez, les téléspectateurs, les fidèles du programme Vous et moi, aiment bien qu'on parle d'amour dans cette émission. Raison pour laquelle on a décidé d'en parler samedi. Voilà, c'est l'occasion pour moi de rappeler que c'est un débat interactif. Donc vous pouvez bien évidemment nous envoyer des messages, participer au débat, en nous envoyant des messages au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. On espère qu'on n'aura pas le coup de la semaine dernière. On n'a pas pu avoir les messages la semaine passée, mais on espère que aujourd'hui on n'aura pas des problèmes de connexion. Du moins que la connexion ne va pas faire défaut. On espère bien. J'espère bien parce on aimerait avoir des réactions de Zingangula, par exemple, de Joseph Mbisiwombo, de tous ceux qui sont là tous les samedis. Nos consultants de l'autre côté qui sont là, Zingangula qui n'a pas pu être avec nous, ça a été très très embêtant. Et bon voilà, et les autres qui sont généralement avec nous, ceux qui enrichissent le débat et donnent à ce débat une certaine valeur. Voilà, une certaine importance. C'est très important. C'est très important. Ouais. Alors, cet après-midi, on est en couple, juste tous les deux, Monsieur Sombo. Tous les deux. En attendant, peut-être les autres. Oui, en attendant que Oriane Fotso nous retrouve sur ce plateau. Elle est communicatrice. Vous aurez l'occasion de coller un visage à ce nom dans quelques minutes. En attendant, Monsieur Sombo, on va démarrer. On va démarrer notre débat. D'accord? Alors, l'amour peut-il survivre à un couple qui n'a pas d'enfant? On sait que les bases, ou alors les fondements de l'amour sont le partage, le respect, la confiance, les enfants. Voilà. Mais alors, devrait-on faire de ces enfants une priorité? N'est-il pas possible d'être heureux rien qu'à deux, c'est-à-dire sans enfants? Nous essayerons d'apporter des interrogations à ces questions tout au long de notre débat. Mais en attendant, Monsieur Somo, décrivez-nous un peu votre vision du quotidien dans un couple qui n'a pas d'enfant. Avant de rentrer proprement dans la réflexion, il faut déjà contextualiser le débat en se situant dans un premier temps en Afrique et avec la socioculture de référence africaine, les modes de vie des Africains, la conception de l'amour et du mariage en Afrique, qui est forcément une vision, j'allais dire molaire, c'est-à-dire une vision très très globale du mariage où le couple ne se limite pas seulement à un homme et une femme en Afrique. En réalité, un couple en Afrique, c'est un ensemble de personnes qui tournent autour et qui ont une influence significative, n'est-ce pas, sur la vie d'un couple. C'est-à-dire qu'en Afrique, lorsqu'il s'agit des questions de couple, c'est très difficilement un problème entre un homme et une femme. C'est la tante, l'oncle, c'est les cousins, c'est les deux familles des deux partenaires qui se mêlent généralement dans la vie du couple. Ça, nous nous situons dans le contexte typiquement africain. Bon, mais dans un autre contexte qui est cette fois-ci moléculaire, c'est-à-dire que l'approche occidentale ou occidentaliste, appelons ça comme ça, à la vérité, il semble de plus en plus que de ce côté-là, les problèmes de couple concernent uniquement l'homme et la femme qui ont décidé de se mettre ensemble. On ne débat pas, on ne s'assoit pas pour débattre des questions d'amour, n'est-ce pas, des questions de couple en famille et tout autre. Bon,
c'est vrai que... Comme vous dites, hein, on est en Afrique. Hein, ici, quand un couple a des problèmes, la famille s'y mêle. Hein. Absolument, absolument. Donc, c'est cette approche, c'est donc en contextualisant ainsi le débat que nous pourrons nous démarquer, n'est-ce pas, de ce qui pourrait être l'influence des tiers à l'intérieur du ménage. Bon, maintenant, pour revenir proprement dit à notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que l'amour peut survivre dans le cadre d'un couple qui n'a pas d'enfant? Vous n'allez pas répondre à cette question tout de suite, hein, j'espère. Non, je ne veux pas répondre tout de suite, mais ce que je veux dire de prime abord, c'est que, en réalité, le fondement d'un couple, que ce soit dans l'approche judéo-chrétienne ou dans l'approche traditionnelle ou traditionnaliste africaine ou ailleurs, le fondement du couple, c'est aller procréer. C'est-à-dire que on pense que lorsque deux personnes se mettent ensemble, l'amour doit avoir un résultat. L'amour doit avoir un résultat, c'est-à-dire que l'on sait qu'une femme et un homme se sont mis ensemble dans un cadre intime. Lorsque, au sortir de là, on se rend compte que le ventre de la femme est ballonné. Bon, si ce n'est pas le cas, eh bien, on est tenté de penser qu'en réalité, il n'y a pas un sens à la relation sexuelle et à l'amour, tout simplement. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un, hein, sans vouloir vous couper, j'ai entendu quelqu'un me dire cette semaine que un couple sans enfant, c'est un couple qui n'a pas d'intérêt, carrément. Bien, c'est pourquoi il faut donc revenir aux objectifs que le couple se fixe au départ. Alors, en général, et là, il faut vraiment contextualiser encore, comme j'insiste là-dessus, parce qu'en Afrique, dans la tradition, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le mariage, dans sa version religieuse, dans sa version civile, lorsque le mariage est terminé, toutes les festivités, c'est terminé, il y a une partie du mariage qui se célèbre dans un cadre qui relève même du mystico-religieux. C'est-à-dire que l'homme et la femme qui viennent de s'unir sont entourés des membres de leur famille et on va vers certaines pratiques. Et au terme de ces pratiques, on dit, vas-y, et si le mariage a réussi, on le saura dès lors qu'il y aura un enfant qui naîtra. Bon, alors, ça veut dire qu'il y a échec du mariage lorsqu'un enfant n'est pas né. Et Dieu seul sait, en Afrique ici, beaucoup de mariages ne survivent pas au simple fait que l'enfant ne soit pas venu. Donc, en réalité, le fondement du mariage en Afrique, c'est l'enfant. Sans enfant, le mariage en Afrique n'a pas de sens. Oui, c'est-à-dire qu'on assimile des personnes qui se mettent ensemble, même s'ils sont officiellement mariés, religieusement mariés, civilement mariés, en fait, on les assimile tout simplement à des couples. On les assimile tout simplement à des couples de petits amoureux, de petits tourtereaux qui se baladent partout, vivant leur amour. En réalité, on n'a pas le sens du mariage. On se dit que le mariage, en réalité, n'existe même pas. Cette approche, cette façon d'approcher les choses, cette façon de concevoir, cette façon de penser les choses, nous ramène à l'idée qu'en Afrique, c'est très difficile pour un mariage ou pour un amour de résister aux attaques extérieures lorsque, en réalité, à l'intérieur, il n'y a pas d'enfant. C'est le fondement. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant signifie l'échec de la relation, l'échec du mariage? Dans tous les cas, on va répondre à cette question tout à l'heure, hein, mais revenons déjà à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Décrivez-nous un peu votre vision du quotidien dans un couple qui n'a pas d'enfant. Bon, et c'est très important de le dire, en fait, hein, c'est-à-dire que l'enfant, en réalité, partout, hein, que ce soit en Afrique ou ailleurs, l'enfant a une signification lorsqu'il arrive dans un ménage. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans un ménage, du coup, il y a un certain nombre de rôles, un certain nombre de fonctions, un certain nombre de tâches qui sont dévolues aux enfants et qui ne sont pas faciles à exécuter. Je veux dire, par exemple, le matin, lorsqu'il faut laver les assiettes à la maison, en général, c'est la jeune fille ou le jeune homme qui est là, qui lave les assiettes. Lorsqu'il faut courir dans la boulangerie du coin, acheter du pain, c'est très facile qu'on appelle l'enfant pour dire à l'enfant, va acheter du pain. Mais lorsque, dans un couple, il n'y a pas ces personnes, c'est-à-dire ces enfants qui jouent ce rôle, du coup, les parents se substituent donc les parents se substituent aux enfants et perçoivent. Tâches, en fait, des enfants devraient, en principe, s'il y avait des enfants devraient. Les enfants devraient le faire. Et ils ont donc une perception de leur quotidien de façon presque honteuse. Ouais, c'est-à-dire que lorsque à côté, ils sont en train de regarder
lorsqu'ils sont en train de regarder les enfants du voisin qui vont faire des petites courses, qui vont s'aligner quelque part pour prendre du pain ou bien pour prendre de l'eau, et que c'est l'homme ou la femme qui vont pour faire cette tâche, il y a le sentiment de honte, il y a un sentiment d'impuissance, il y a même un sentiment de vulnérabilité qui peut aller jusqu'à la négation de leur être en tant qu'être capable de quoi que ce soit. Donc, c'est un quotidien extrêmement compliqué, qui va de frustration et qui est fait en réalité... On va même dire de monotonie aussi. Hein. Oui, effectivement. Parce que les enfants donnent quand même une certaine, comment dire, c'est une certaine vie hein, à la maison. Bon, c'est clair. Lorsque vous arrivez chez vous, vous n'avez pas d'enfant et que à la porte, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit papa et yayato comme on le fait, et que vous soyez avec votre ami, vous allez accompagner votre ami chez vous et que vous voyez ce scénario se passer, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire en réalité, si moi j'avais un enfant, ça aurait été pareil. Donc, et du coup, il naît donc au sein du couple un sentiment de culpabilité. La culpabilité commence à partir du moment où l'homme, oubliant sa propre situation, qu'elle soit sur le plan physiologique ou sur le plan, estime que la situation dans laquelle il est provoquée par sa femme. Et la femme, de son côté, pense que c'est l'homme qui est pratiquement au niveau de ce qu'on pourrait appeler à la limite de l'impuissance. Donc, commence alors ce rejet de responsabilité. L'homme pense que c'est la femme qui est incapable de procréer et la femme croit que c'est l'homme qui est incapable de procréer. Lorsqu'il se retrouve avec ses amis, c'est très facilement qu'il dit « Ok, bon, vous savez, s'il n'y a pas d'enfant chez nous, mon mari a un problème. Mon mari a un problème, en fait, ce n'est pas moi. » Alors, du coup, dans ce ping-pong de responsabilité, commence donc l'idée d'un test. C'est-à-dire que la femme pense qu'il est grand temps pour qu'elle aille tester. Elle se dit, même si au plan médical, on lui a dit qu'elle est incapable de procréer, elle pense que c'est son mari qui en est le responsable et qu'en réalité, si c'est avec quelqu'un d'autre, commence alors à naître ce qu'on appelle la fameuse trahison, l'infidélité. Oui, mais vous savez, hein, on est en Afrique. Hein, ici chez nous, on sait tous, hein, généralement, que dans un couple, quand il n'y a pas d'enfant, le problème vient toujours de la femme. On tire toujours sur la femme. C'est la femme qui ne peut pas faire d'enfant. C'est la femme qui ne fait pas d'enfant. C'est la femme qui ne sait pas faire d'enfant, comme dit souvent quelqu'un. Mais il faut dire aussi que des fois, c'est des hommes. Hein. Mais généralement, on tire beaucoup plus sur la femme. Or, les hommes aussi, hein, on a des hommes stériles. Hein. Mais généralement, l'homme ne reconnaît jamais, n'accepte jamais. Même quand il est prouvé que c'est l'homme, le problème vient de l'homme. Difficilement il accepte que c'est lui qui n'arrive pas à procréer. Oui, c'est normal. L'Africain a une certaine mentalité, une perception du rôle fondamental que joue la femme dans la procréation. Bon, la femme en tant que porteuse, n'est-ce pas, est celle par qui transite l'enfant. Un homme n'a jamais porté d'enfant. Et du coup, dans un couple, lorsqu'on ne voit pas d'enfant, on suppose que c'est la femme qui est incapable de la porter. En fait, est-ce que ce n'est pas une question d'orgueil aussi, M. Semon? Vraiment, répondez de manière neutre, pas parce que vous êtes un homme. Est-ce que ce n'est pas une question d'orgueil? Être le plus neutre possible et penser que l'on ne peut pas penser que chaque fois qu'il y a un problème de procréation dans un couple, que la responsabilité vienne forcément de la femme. Et je vous dis, c'est pourquoi j'étais en train de développer tout à l'heure l'idée que la femme, pour démontrer qu'elle est capable de procréer, essaie de tenter ailleurs. C'est-à-dire qu'elle va dans une certaine infidélité, il va donc voir chez le voisin, parfois chez le voisin, parfois il va voir un vieux collègue, quelqu'un qu'il connaît avoir fait beaucoup d'enfants au quartier, et dit, bon, ok, il essaye, elle essaye. Et tu sais comment ça se passe? C'est que généralement, elle essaye de tester. Si ça donne, elle vit une situation terrible parce que si ça donne, elle a envie d'évacuer parce qu'en réalité, elle est rassurée au moins qu'elle peut procréer et c'est l'homme qui est responsable. En même temps, elle ne veut pas jeter cet enfant parce qu'elle n'est pas sûre d'en porter prochainement un autre. Donc, il y a tout un mélodrame, n'est-ce pas, qui se joue en ce cas. Et c'est pareil pour l'homme. Hein. Sauf que dans le cas de l'homme, lorsque la situation arrive, il pense que c'est sa femme qui est responsable. En ce moment, il va également chez la petite. Parfois, on fait appel à une ancienne petite qu'on a connue avant. Avec qui on a peut-être fait l'école, le lycée, et peut-être dans l'inconscience du lycée, l'enfant était entré et puis on l'avait évacué. On dit, bon, on va réessayer encore. Et puis quand ça vient, bon, sauf que chez l'homme,
cette idée de s'en débarrasser vient très très difficilement, puisqu'on peut le faire sans que personne ne soit au courant. Oui. Mais la difficulté de la femme, c'est que si elle porte, on sera effectivement... Elle ne pourra pas le cacher. Elle ne pourra pas le dissimuler. Voilà, c'est ça. Justement, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants parce que pour cause de stérilité de l'un des conjoints, mais il y en a aussi qui décident volontairement de ne pas avoir d'enfants. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent pousser ces couples-là à ne pas vouloir d'enfants? Bon, disons que... C'est vrai que c'est des cas rares ici, ça existe beaucoup plus de l'autre côté, comme je le dis souvent, mais ça existe. Oui. Exactement. Pour une raison ou pour une autre. Les raisons sont diverses. Après, il faut entrer, donc il faut sonder... Il faut sonder ce qu'on appelle les mentalités, il faut sonder les individus pour savoir exactement pour quelles raisons est-ce qu'on peut décider de ne pas faire d'enfants ou non. Bon, mais dans le cadre africain, je le dis encore, ceux qui décident de ne pas procréer, de ne pas faire d'enfants sont perçus comme étant des personnes pas du tout sérieuses. Oui. C'est-à-dire que la famille autour qui vous entoure, elle est persuadée que vous êtes plutôt incapable, vous êtes dans l'incapacité de procréer. Elle ne comprendra jamais qu'en réalité, c'est une décision qui soit volontaire. On assimile ça à une incapacité et jamais à une volonté de le faire. Mais il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener un couple à ne pas procréer. Bon, des gens peuvent estimer que moi, en tant que responsable, je peux estimer que dans le cas de ma famille, il y a suffisamment d'enfants comme ça et que nous pouvons plutôt nous concentrer à leur donner un avenir qu'à en procréer nous-mêmes. Bon, peut-être qu'on aime tellement sa femme et quand on assimile, quand on regarde, on la voit 9 mois de souffrance et puis des moments pénibles de délivrance. À ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc, en fait, l'Africain, en général, ne supporte pas, quelle que soit la raison, ne supporte pas qu'un couple puisse se mettre sans procréer. Pour l'Africain, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais si, dès lors qu'il n'y a pas d'enfant, on estime qu'il y a un problème. Et alors, du coup, les agressions viennent. Ça, c'est très important. Les agressions viennent. C'est-à-dire que les agressions extérieures viennent. C'est votre tante. C'est la tante de l'homme qui vient dire que mais cette fille qui vient, elle ne fait que manger, elle mange, elle ne fout rien ici. Il faut la répudier. C'est du côté de l'homme, du côté de la femme, où des gens viennent dire que le type avec lequel tu es là, c'est un incapable. Depuis longtemps que vous êtes, je ne vois pas le ventre de ma fille monter. En fait, ça veut dire que c'est un incapable. Et donc, c'est très difficile en Afrique que les couples subsistent aux agressions, aux attaques des personnes tout autour du fait que l'enfant ne soit pas né. Justement, M. Somo, on est tenté de penser, quand je vous écoute parler, on est tenté de penser que la société africaine pousse les femmes à accoucher, pousse les femmes à avoir des enfants. Oui, nous n'avons pas de problème d'espace. Nous ne sommes pas en Chine ici, nous ne sommes pas dans tous les cas ici. On n'a pas de problème d'espace, mais est-ce qu'on n'a pas de problème financier? C'est bien beau de faire des enfants, mais il faut qu'il y ait un minimum qui suive. Oui, assurer l'avenir de l'enfant doit être une préoccupation. Oui. Mais déjà, pour assurer l'avenir de cet enfant, il faut déjà que cet enfant soit. Il faut que cet enfant soit. Disons que l'enfant, ce n'est pas un objet. Comme une voiture qu'on achète et qu'on se dit je ne peux pas acheter cette voiture tant que je n'ai pas les moyens de l'entretenir. Ça, c'est autre chose. Mais un enfant, d'abord, on dit que c'est un don de Dieu. Comme certains le pensent, et je crois que c'est raisonnable. C'est un don de Dieu. Voilà, et du coup, donc, il n'y a pas de raison qu'on dise on ne crée pas, on ne fait pas d'enfants parce que on ne sait pas ce qu'on va en faire. C'est pas possible. D'accord, M. Somo. Alors, on va lire quelques messages, parce que ça fait à peine quelques minutes qu'on a démarré cette émission, mais on a des messages qui n'arrêtent pas d'arriver, donc on va commencer à les lire. D'accord. Si on a des interrogations, évidemment, on va répondre rapidement, comme d'habitude. Alors, Joseph Numbisi Wambon, pour le moment en Afrique, c'est la femme, quand elle peut procréer, qui n'accepte pas le statut de stérilité de son conjoint. Ce qui intéresse l'homme, c'est sa femme, et l'enfant n'est que son prolongement. Ce qui intéresse l'homme, c'est l'enfant. C'est la femme et l'enfant n'est que son prolongement. Ça, c'est Joseph Numbisi Wambo qui envoie ce message. Zingangola. Il faut dire Monsieur Zingangola, il est avec nous. Oui, il est avec nous, comme d'habitude. Voilà. Il faut dire que la technologie actuelle, permet l'insémination artificielle qui implique la procréation médicalement assistée. Peut-on encore s'interroger sur la survie de l'amour dans un couple? Il faut dire que la technologie actuelle, je vais relire le message, la technologie actuelle permet l'insémination artificielle qui implique la procréation médicalement assistée. Peut-on s'interroger sur la survie
de l'amour dans un couple? Je n'ai rien contre l'insémination artificielle. Mais il faut dire que la venue de l'enfant et l'amour au sein du couple sont deux choses qui sont intimement liées. En fait, ce qui fait que dans un couple, c'est des moments importants que les deux conjoints vivent, tant au moment de la conception de l'enfant. C'est-à-dire que l'acte sexuel qui accompagne la procréation se fait dans beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'on est ici au paroxysme de l'amour, au moment où l'acte sexuel d'insémination naturelle, appelons ça comme ça, de l'enfant arrive. Et ensuite, au moment, tout au long de la grossesse, où l'homme et la femme se sentent proches l'un l'autre parce qu'ils attendent un événement heureux, et ce qui constitue des moments importants de rapprochement. Et au moment de la délivrance, rendez-vous donc dans des maternités où des femmes accouchent et regardez ces hommes qui attendent dans les couloirs de porter leur bébé. Elles sont de tout cœur. Elles voient la souffrance de leur femme et voudraient vivre cette souffrance avec elles. C'est des moments de rapprochement infini. Alors, il faudrait que tous ces moments se vivent pour que l'amour, à son sens, ait un sens. Vous comprenez? Donc, mais si ces moments ne peuvent pas être vécus, pour l'insémination artificielle ou le bébé éprouvette, je ne sais pas comment vous appelez toutes ces méthodes modernes, en réalité, c'est ici de l'artifice. On peut appeler ça de l'artifice qui enlève au couple et à l'amour tout son sens. Ce n'est pas le même enfant. D'accord. Ça, c'est votre avis, hein, M. Somo. Ce n'est pas un avis, c'est une analyse. Voilà, une analyse alors. Voilà. C'est votre analyse à vous. Un autre message. Dans mon foyer, madame et moi avons fait des enfants avant le mariage, chacun de son côté. Maintenant que nous sommes ensemble, rien. À qui la faute? C'est Mbinda, Serge, qui envoie ce message. Ah bah ouais. Alors, avant son mariage, hein, sa femme et lui, chacun avec des enfants. Mais depuis qu'ils sont mariés, plus d'enfants. À qui la faute? C'est là où la médecine a des limites. C'est là où la médecine trouve ses limites et démontre qu'en réalité, le psychologique est au-dessus du physiologique. Vous savez, l'acte de procréation naturelle n'est pas seulement un acte de sexualité établi en termes d'acte coïtal. Vous comprenez? Ce qui se passe en fait, c'est que pour qu'un enfant naisse, en réalité, l'homme et la femme qui décident de procréer doivent se situer dans un élan, de fusion totale. Il faut que ces personnes qui sont pourtant physiologiquement aptes à procréer se posent des questions au plan psychologique. Est-ce qu'au moment souvent de poser l'acte qui peut aboutir à cela, il y a cette fusion psychologique de l'amour qui fait qu'en réalité, l'enfant vienne. Sans cela, ce n'est pas possible du tout. Voilà la situation. Et c'est là qu'ils doivent rechercher la cause de leur problème, puisque les deux ont déjà procréé avant. Voilà. Alors, un autre message. Hein. Si le couple a confiance en Dieu, l'amour peut survivre dans un foyer sans enfant, car uni pour le meilleur et pour le pire. Le couple doit avoir l'espoir, même après tant d'années de mariage sans enfant, et ne jamais accuser son partenaire. C'est Jérémie. L'espoir, oui. L'espoir, oui, je suis d'accord avec l'espoir. L'espoir peut survivre. La foi en Dieu peut permettre au couple de survivre. Mais en réalité, le couple survivra-t-il aux agressions extérieures? Parce qu'en réalité, vous allez dire, vous allez prier, vous allez accepter que cette situation comme ça. Mais non, la tante, l'oncle, qui sont là et qui attendent que vous fassiez des enfants et qui portent leur nom. C'est-à-dire que je m'appelle Somo, j'attends que ma fille fasse un enfant qui s'appellera Somo, et puis l'enfant ne dit pas, et vous dites, non, nous croyons en Dieu, nous nous aimons, ça suffit. Non, en tant qu'Africain, ça devient extrêmement difficile à comprendre. Voilà pourquoi certains couples ne peuvent pas survivre à un moment donné, quelle que soit leur foi en Dieu, quel que soit ce qui les rapproche. Voilà, Joseph Nombisi Wombo, il n'existe pas d'homme stérile, parce que quand c'est le cas, les femmes se débrouillent toujours dehors. Mais elles n'acceptent pas que la réciproque soit vraie. Bonjour, moi c'est Blanche, et je pense que l'amour ne peut pas survivre dans un couple sans enfant, car l'enfant reste le facteur qui vient rehausser et solidifier davantage l'harmonie du couple. Le message n'est pas signé. Bonjour, merci pour l'émission. Pardon de revenir sur le débat sur la partie. Pour moi, le fait que la femme veuille tellement s'affirmer n'est pas une bonne chose. Si les deux genres s'égalisent, chacun perdra ses priorités, d'où l'homosexualité. Quand l'homme dira « je veux une femme à mes côtés », la femme dira « je veux une femme pour moi ». Exemple, l'Occident, tous les rôles sont confondus. C'est Klaus de Yaoundé. Ok, d'accord. Je suppose qu'il parle de l'émission la dernière fois. Voilà. Zingangula. Zingangula qui envoie ce message. Bonjour à tout le plateau et surtout que Dieu soit loué, car
Mais par sa grâce, mes bien-aimés Audrey et M. Somon sont encore là ce samedi pour nous faire vibrer. Aujourd'hui, Zingangula et Azélik. D'accord. Un coucou à Zingangula hein, qui le regarde. Oui, il peut survivre. Un autre message. Oui, il peut survivre car une fois que le couple se dit que seul Dieu donne les enfants, il garde toujours espoir. C'est Nanga Anaba Guillaume depuis Ekounou qui envoie ce message. Alors, au départ, Dieu a créé l'homme et la femme, pas d'enfants. Les enfants sont le résultat de l'amour et non la condition. Voilà, c'est Diderot qui envoie ce message. Salut, je suis Kana depuis Lolodorf. Il y a des couples sans enfants qui survivent. Et à un moment, le chef de mariage n'est pas heureux. Serait bien d'avoir juste un seul. Ok? Alors, il y a des couples sans enfants qui survivent. Et à un moment, le chef de mariage n'est pas heureux. Serait bien d'avoir juste un seul. D'accord? Ulrich Dossé, depuis le Bénin. Le poids de la tradition et la réaction des parents directs font l'amour ne suffit pas dans un couple, font que l'amour ne suffit pas dans un couple sans enfant. Alors, bonjour, est-ce que l'amour a ses limites dans ce cas? C'est une question qui nous pose. Hein. Monsieur Solomon, vous répondez en 5 secondes. Bonjour, est-ce que l'amour a ses limites dans ce cas? Oui, bien sûr. C'est Saïd depuis Bertois. L'amour a forcément des limites parce que l'amour, j'ai toujours dit, s'appuie sur quelque chose. C'est-à-dire que l'amour n'est pas une conception vague et creuse qui ne s'appuie sur rien du tout. Et l'amour doit être entretenu. Et la venue de l'enfant constitue, à mon sens, un des facteurs qui font que cet amour soit entretenu. Oui. Ce matin encore, j'étais avec un copain, ici pour ne pas citer son nom, et il nous annonçait avec pompe que son premier enfant venait de naître ce matin. Alors, il a failli me faire louper l'émission parce que c'était du champagne arrosé. Oui. Et il ne s'est pas arrêté un moment de faire des éloges à son épouse. Oui. Et il nous a raconté détail après détail comment ça s'est passé à la maternité et tout, comment son épouse est héroïque et tout. Oui. Comment l'amour peut-il ne pas être entretenu dans ce sens-là? Mais lorsque ces événements ne sont pas vécus, à un moment donné, il y a de fortes chances que la monotonie et un certain nombre de faits du quotidien font qu'à un moment donné, l'amour peut prendre un coup. Au-delà des agressions extérieures, mais surtout le fait d'être monotone, la maison qui est froide, et on ne voit pas un enfant qui a cassé quelque chose et sur laquelle vous vous disputez votre épouse. Quelques crises qui font que les gens se resserrent. Après les crises, ça manque. Ça peut être véritablement un problème. Voilà. Alors notre message, hein, non parce qu'il n'y aura pas d'amour, le message n'est pas signé. Notre message, l'amour serait toujours dans les querelles, ça amènera dans le divorce. C'est Fotsing depuis Yaoundé. Bonjour, c'est Landry depuis Bertois, juste pour vous saluer en studio. Moi, je pense que c'est possible s'il y a entente dans le couple. Audrey, vous êtes ravissante cet après-midi, je vous love. Merci beaucoup. Merci à Landry. Hein. Je suis Madjer de Garoua. Oui, ça peut survivre s'il y a confiance. Bien sûr, notre message, bien sûr, tout dépend des bases et d'accepter l'autre malgré les dires de l'entourage. C'est Nadia depuis Marois. Alors notre message, hein, bien sûr, l'amour peut bien survivre sans enfant, car on peut très bien vivre heureux sans avoir d'enfant. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. On a Oriane Fotso qui nous a rejoint sur ce plateau. Bon après-midi et merci d'être là. Merci d'être venu malgré le retard. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça peut se comprendre, hein, on ne va pas entrer dans les détails. Alors, l'amour peut-il survivre à un couple qui n'a pas d'enfant? Qu'est-ce que ça vous inspire, de prime abord, ce thème-là? Ce que ça m'inspire déjà, quand j'entends un thème pareil, je pense directement, ça me renvoie directement à la culture. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui vont comprendre qu'un couple sans enfant, c'est un couple qui est libre. Oui. Libre de s'exprimer, libre de vivre dans l'épanouissement complet. Donc, quand je parle de culture, ça veut dire ne pas être égoïste et être égoïste. Oui. Pour certaines femmes, avoir des enfants, c'est vraiment très préoccupant. Ça prend du temps. Oui. Et puis, l'homme se détourne l'attention, il détourne son attention sur les enfants. Du coup, elle n'a plus d'espace, elle n'a plus de place. Donc, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je dis, je me réfère à la culture. Quelle est la culture que nous partageons? En Occident, par exemple, c'est facile. On va trouver des femmes, des couples qui vivent des années sans du tout avoir des enfants. Et ils sont très, très heureux. Très heureux. D'ailleurs, même j'ai lu quelque part sur la toile cette semaine que là-bas, des couples préfèrent même ne pas avoir d'enfants. Ils estiment qu'ils sont plus heureux comme ça que d'avoir des enfants. Comme quoi, pour dire que la culture est différente. Oui, c'est vrai. Ouais, ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Oui. Mais toutefois, ce qu'on doit comprendre ici en Afrique, c'est qu'on ne doit pas laisser les agressions extérieures nuire au couple. Une femme, un couple, un foyer, ils peuvent très bien, l'homme et la femme, être heureux sans enfants, je pense, je le crois.
Parce que la définition même, l'essence même du mariage, c'est 1 + 1 = 1, comme la Bible nous dit. Ce n'est pas forcément aller et multiplier vous. Mais c'est parce que Dieu a vu que l'homme n'était pas bien seul qu'il lui a apporté une aide semblable, afin que tous les deux qu'ils soient complets. Donc la notion de perfection déjà vient du moment où l'homme et la femme sont unis ensemble. Voilà. Je voudrais revenir sur quelque chose, hein, Audrey, si tu permets. Oui. Le concept heureux doit être suffisamment relativisé. C'est-à-dire que lorsque un couple se met ensemble, ils estiment qu'ils ont atteint le bonheur infini, c'est-à-dire qu'ils sont heureux à partir du moment où les objectifs qui se sont fixés dans la vie sont atteints. Dans ce cas, si dans un couple, les gens se sont fixés pour l'objectif d'avoir les enfants, si ces enfants ne viennent pas, forcément, ils ne peuvent pas être heureux. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants, et ils fixent leur bonheur à faire des voyages, à jouir de tout ce qu'ils sont. Voilà leur bonheur. Mais là où la problématique, c'est que en prenant le mot heureux dans son sens le plus objectif possible, c'est-à-dire ce que tout le monde ensemble peut penser que c'est bien pour l'autre. Vous comprenez? Et du coup, l'existence de l'enfant, la venue de l'enfant prend tout son sens. Parce qu'en réalité, on peut dire aux personnes qui vivent sans enfants et qui disent qu'elles sont heureuses, en réalité, qu'elles ne le sont pas tout simplement parce qu'elles n'ont pas goûté au bonheur d'avoir des enfants. Nous leur disons, alors, tentez. Faites un enfant, vous verrez si en réalité vous n'étiez pas dans l'illusion, comme dans le mythe de la caverne, vous n'étiez pas dans un trou. Et maintenant, essayez de faire des enfants pour voir si c'est enfin la lumière, le bonheur à la perfection que vous allez atteindre dès lors que les enfants seront venus. C'est pourquoi je dis la notion de heureux, il faut la relativiser et la mettre dans ce sens où tout le monde peut penser et en fixer les limites. Voilà. Alors, certains analystes constituent la venue des enfants comme garant d'un couple et de sa durabilité. Qu'en pensez-vous, Oriane Fotso? Vous partagez ce point de vue? Non, pas du tout. Pas du tout. Je le dis pas du tout parce que j'ai connu des couples, des foyers en ce moment qui sont séparés parce qu'il y a eu des enfants. Je dis parce qu'il y a eu des enfants. Et je vais répondre à monsieur tout à l'heure parce que quand il disait on peut se fixer des objectifs. Le fait d'atteindre ces objectifs ne garantissent pas le bonheur. On peut avoir un objectif, ok, je voudrais passer à la télé, oui, je suis passée à la télé, maintenant, je ne suis pas heureuse du tout. Pourtant, j'ai atteint cet objectif. C'est ce qu'on réalise quand on est en couple avec une personne. On dit, on a envie d'avoir des enfants. Du coup, quand on a des enfants, on trouve que c'est touffu. C'est parce qu'on attendait, voilà, c'est parce qu'on avait espéré. C'est plus pareil, ils sont têtus, ils apportent les problèmes, ils sont délinquants, ils ne font pas du tout ce qu'on veut, ils ne sont pas obéissants. Et les parents se retrouvent en train de ne plus se comprendre du tout. Parce qu'il y a un point de vue qui ne se partage pas sur l'éducation des enfants. Donc, en même temps, ça suscite d'autres contraintes. Et il faut trouver un compromis. Et ce n'est pas évident de gérer les compromis. Ce n'est pas du tout évident. En ce moment où je suis en train de vous parler, je connais un monsieur qui s'est séparé de sa femme parce qu'ils ont 4 enfants. Et lui, il voulait un seul enfant. Donc du coup, il n'y a plus de bonheur parce qu'il y a les enfants. Il connaît déjà ça. Parce que sa femme lui a fait 3 enfants dans le dos. Voilà, c'est plus ça du tout. Non, écoutez, il faut qu'on s'entende là-dessus. Il faut qu'on s'entende là-dessus parce que ce que nous disons, faisons très attention à ce que nous disons sur ce plateau. Je conviens avec vous que les enfants peuvent être source de discorde. En réalité, c'est-à-dire que les querelles quotidiennes, les contraintes auxquelles les enfants nous soumettent peuvent être en réalité la source des discordes entre le père et la mère. Si 90 fois sur 100, j'ai eu des problèmes avec soucis avec mon épouse, c'est généralement autour de l'enfant. Mais en réalité, si 90 fois j'ai eu ce problème avec mon épouse, nous nous sommes réconciliés 100 fois et l'amour est revenu à nouveau. En réalité, c'est peut-être dans votre cas ce qui se passe. C'est le cas, je le dis quand je parle de moi, je parle de vous, je parle de la société dans sa généralité. C'est pour dire en réalité que la source des problèmes peut être l'enfant, mais en réalité, c'est un bonheur infini pour les parents de savoir que leurs enfants sont à la source des problèmes. Et lorsqu'ils se réconcilient, l'amour est encore plus fort. Et puis, c'est source dans ces petites discordes avec les enfants. C'est pourquoi je pense que il faut qu'on relativise toujours la notion de bien-être, d'être heureux. En fait, si vous n'êtes pas passé par une situation sans enfant, vous ne saurez jamais quel est le bonheur à y être sans enfant. De même, si vous n'êtes pas passé dans une situation avec enfant, vous ne pouvez pas connaître le bonheur avec enfant. Or, les personnes se limitent à la première étape, c'est-à-dire que
quand on est sans enfants, en réalité, on est dans l'arrière-plan. On est dans je ne sais pas comment il faut appeler ça, vous êtes encore dans une situation que vous n'avez pas, il y a une situation que vous n'avez pas encore expérimentée, celle de la situation avec enfant. Comme quelqu'un dirait, allez goûter et venez me rendre compte. En fait, Oriane voulait dire tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, le bonheur ne passe plus forcément par les enfants. Ouais, ça, c'est vrai. Avant, lorsque deux personnes se mettaient ensemble, c'est-à-dire en couple ou alors se mariaient, la priorité, c'était de faire un enfant ou alors des enfants. Mais aujourd'hui, quand même, il faut dire que les choses ont évolué. Les enfants, ce n'est plus une priorité aujourd'hui. Le bonheur ne passe plus forcément par les enfants. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Les enfants, ce n'est pas une garantie d'amour à vie. Hein. Ou alors... Monsieur Somon, Monsieur Somon ne semble pas être d'accord avec ça. Écoutez, moi je ne suis pas venu défendre ici des positions natalistes, hein, pour dire que je défends la position de ceux qui pensent que forcément une société n'a de sens que parce qu'il y a des enfants qui naissent. En réalité, la venue des enfants, à mon sens, est fondamentale dans la rupture de la monotonie de tous les couples. C'est d'abord cela. J'insiste là-dessus et je voudrais qu'on se comprenne très bien. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ressent un père ou une mère. Hein? C'est-à-dire que le sens qu'il donne à la relation avec sa femme, tant qu'il n'y a pas un enfant qui soit né. Vous voyez, le mot monotonie auquel je faisais allusion tout à l'heure fait que, en réalité, vous répétez textuellement les mêmes gestes tous les jours et vous n'en trouvez pas le fondement ou le sens. Et du coup, lorsque l'enfant arrive, une nouvelle expérience arrive dans votre vie. Cette nouvelle expérience que vous vivez dans votre vie entraîne un certain nombre de questionnements, mais aussi un certain nombre de repositionnements. Le regard qu'un homme pose sur sa femme qui a procréé est différent de l'amour dans son sens le plus platonique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur laquelle l'amour s'assoit. Quand un homme qui a fait des enfants vous parle de sa femme, vous savez ce qu'il dit? La mère de mes enfants. Je crois que vous ne saisissez pas très bien la signification qu'il y a autour de la mère de mes enfants. C'est excitant. Ah si, c'est très excitant de savoir la mère de l'enfant. Celle grâce à qui moi j'ai affirmé mon humanité. C'est-à-dire que celle par qui j'ai affirmé que je suis un homme, que je suis puissant. C'est par cela. Et du coup, tac, 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 il n'y a rien à dire. Rien à dire. Il n'y a pas... Vous ne comprendrez jamais, vous ne comprendrez jamais l'amour qu'un homme a pour sa femme dès lors qu'elle a pu lui faire un enfant. Essayez, hein, si vous ne l'avez pas fait, vous venez me rendre compte. Hein. On ne parle pas seulement ici des couples mariés. Alors, il y a quelques années, hein, M. Somo, lors d'un sondage américain, 9 ingrédients contribuant au bonheur du couple avaient été soulevés. Hein. En première position, la fidélité, et les enfants arrivaient en dernière position. Alors, je crois que ce qu'il faut retenir de ce sondage-là, c'est que, parce que si le même sondage avait été réalisé ici, c'est sûr, on n'aurait pas eu les mêmes résultats. Ah, ça c'est clair. Ça c'est sûr, hein, parce que là-bas, les enfants arrivent en dernière position. Avant ça, il y a la fidélité, il y a le sexe, il y a le voilà quoi. Donc, c'est pour dire que, je crois que ce qu'il faut retenir de ce sondage-là, c'est que le bonheur, en fait, est possible à deux, et même sans enfants. Et il faut penser, il faut écouter toute société. La société humaine, en général, évolue suivant une certaine parabole qui consiste à monter, puis à atteindre un paroxysme, un sommet, puis à dégénérer, c'est-à-dire aller vers une forme de décadence, tout au moins au point de vue de la mentalité. En réalité, j'aime pas beaucoup faire les comparaisons entre notre société et la société occidentale en général, qu'elle soit américaine. En réalité, aujourd'hui, ces sociétés sont arrivées à un niveau d'immoralité. Et je pèse bien mes mots. Hein. Vous êtes un peu dur, hein, monsieur Soumon, quand vous dites immoralité. C'est-à-dire que l'immoralité est arrivée à son paroxysme au moment où l'Afrique, en général, l'Afrique en tout cas, est dans ses balbutiements. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça n'émeut pas. En France, en Europe, aux États-Unis, je ne sais plus moi encore, qu'un couple soit sans enfants, ça n'émeut personne. Mais il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et où se trouvera donc la pérennisation de l'humanité s'il n'y a pas d'enfants qui naissent?
aujourd'hui, ils s'en plaignent. Ces Occidentaux se plaignent du vieillissement de la société. C'est-à-dire que la société est vieillissante parce qu'en réalité, ceux qui occupent aujourd'hui, ceux qui sont les plus nombreux, c'est des personnes d'un certain âge et forcément d'une certaine invalidité. Alors qu'en Afrique, la jeunesse, dans tout son sens, et la vitalité induite, y sont. Nous allons vers un remplacement, justement, par cette politique, nous allons vers un remplacement de la société occidentale par la société africaine qui bientôt va s'imposer. Parce que dans la décadence logique de la société américaine, européenne qui atteint son paroxysme et sa décadence, il y a la montée de la société africaine et durant ces politiques antinatalistes que pratique l'Occident sont les signes de la déperdition, si vous voulez, de la fin d'un règne. Oui. Nous ne devons pas nous identifier à eux, nous devons rester nous-mêmes africains et penser que nous avons, dans le rôle qui nous interpelle prochainement, c'est-à-dire celui d'être les leaders de l'humanité, en fait, nous passerons par la suprématie démographique. C'est très important. C'est pourquoi il est impensable aujourd'hui, mesdames, que vous alliez dans des couples, dans des ménages, et vous dites un bonheur à être heureux tout seul. De quel bonheur parlez-vous? Alors, Oriane Fosso? Oui, moi je vais rebondir dans un autre contexte. Oui. Là, il a parlé du plan antinataliste et nataliste, mais moi je parle ici en Afrique, par exemple. On prend l'Afrique tout court. On parle d'amour. On a cité les caractéristiques tout à l'heure. Il y a attention, il y a jalousie, il y a plan économique, il y a besoin et désir. En Afrique, quand on retrouve un couple, la monotonie dont M. Somo parlait tout à l'heure, c'est parce que justement, c'est parce que les Africains ne savent pas jouir de leur position d'hommes et de femmes mariés. Attention, ça fait réagir les gens. Attention, emballez un peu ce mot-là. Ça fait réagir personne, ça fait réagir le réalisateur, oui. Ils ne savent pas jouir de cet espace, je dirais de cette liberté. Monsieur Gado a réagi encore. Monsieur Gado là. D'être à deux. D'être à deux, ça veut dire qu'il y a des plans de voyage, il y a des plans de distraction, il y a le temps qu'on a quand on est ensemble, quand on est à deux. Les Africains, en particulier les Camerounais, ne connaissent pas ça. Quand on va épouser la femme, c'est pour faire des enfants. Et puis demain, on dit que c'est excitant de dire la mère de mes enfants. Je dirais non, c'est faux. Parce que quand il y a les enfants, l'attention est détournée. Ça retourne vers les enfants. S'il y avait des cadeaux pour la femme, c'est plus pour la femme seulement. C'est maintenant pour les enfants. S'il faut faire un plan voyage, c'est maintenant pour les enfants. Non, on ne peut plus aller parce que... On a des hommes d'ailleurs qui se plaignent que la femme n'a plus de temps que pour ses enfants. Et rien du tout. Ce n'est plus excitant. Il y a plus on ne peut plus se balader sexy dans la maison. Il y a plus de trucs, c'est plus rien. Tout à l'heure, vous avez dit que les Africains ne savent pas jouir de la vie. Oui, ça va. Maintenant, vous dites avoir des enfants, ce n'est pas excitant. Donc, non, écoutez, ce que je voudrais vous dire, c'est-à-dire que vous trouvez des mots en réalité qui se situent aux antipodes de l'amour pour les imputer à la venue des enfants. Je dis non, c'est pas possible. Je vous donne une image d'une plage où un homme et une femme vont se détendre. C'est-à-dire que pendant qu'ils prennent un bon bain de soleil, main dans la main de l'autre côté, les enfants, eux, ils courent dans la dune, sur le sable et tout. Et parce que les enfants sont confiés, à des tiers pour le faire, eh bien, cela n'enlève à rien ce moment où, une fois de plus, la famille réunie quitte la plage, se retrouve à la maison, les enfants sont dans leur appartement, monsieur et madame dans le leur. En quoi cela influence-t-il ce qu'ils ont à vivre en termes de jouissance, comme vous avez dit, ou en termes d'excitation, comme vous avez dit? Je crois qu'ils peuvent vivre tout ça tranquillement dans leur petit coin. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Vous idéalisez un peu les choses. Alors, Oriane Fosso, pour les cas de désir volontaire de ne pas avoir d'enfants, c'est-à-dire pour ceux-là qui décident de ne pas avoir d'enfants, est-ce que quelque part, il n'y a pas un manque? Bon, je crois que le manque, c'est clair qu'il y a un manque. Il y a un manque dans un sens précis. Je dirais qu'il y a un manque d'affection pour une personne qui ne voudrait pas avoir d'enfants parce qu'elle ne sait pas comment
transmettre cette affection, là on peut parler d'un manque. Il y a un manque également au niveau d'une personne qui n'a pas d'assurance en elle. Une femme qui dit, par exemple, en étant enceinte, elle aura des problèmes de corps. Donc elle ne voudra pas, voilà, son corps va changer, elle sera plus la belle femme qu'elle était avant. Voilà, c'est ça. Comme si elle était éternelle, comme si elle ne finira pas par l'être. Donc ça frustre beaucoup. Donc, non, il ne faut pas négliger ça. Il ne faudrait pas du tout négliger ça. Également, il y a aussi un manque au niveau où, du coup, on ne sait plus si on doit partager son attention entre plusieurs enfants. Les enfants aînés sont très choyés. Les derniers également sont très choyés. Ceux qui sont au milieu, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ce sont des problèmes dont la société africaine néglige. Et ça crée des jalousies entre des enfants. Ça crée beaucoup d'autres soucis. Il y aura peut-être aussi un manque dans le sens où il y aura cette absence de cris. Là, parce que quand il y a des enfants à la maison, c'est des cris tout le temps. Mais justement, est-ce que des couples survivent à cette absence de cris longtemps? C'est-à-dire que pendant combien de temps ils pourront survivre à cette absence de cris-là? Je crois que c'est vous, Audrey, qui avez soulevé prioritairement le mot monotonie. En fait, l'absence de cris et le silence induit dans la maison, c'est-à-dire que tout cela se rapproche vers ce qu'on appelle l'approche thanatique de la vie. C'est-à-dire le thanatos symbolise la mort, parce que le silence est synonyme de la mort. En réalité, là où il n'y a pas de vie, on est dans le silence le plus absolu du cimetière. Mais là où il y a de la vie, c'est-à-dire où des enfants pleurent, où des enfants crient, il y a de la vie. Et donc là, il y a de la vie, forcément, il y a de la joie. Vous convenez avec moi que dans une maison complètement vide, non, écoutez, je ne voudrais pas sur ce plateau lancer l'anathème à de nombreux couples qui malheureusement ne peuvent pas procréer. Mais nous disons effectivement qu'il y a des méthodes modernes qui peuvent faire que cela arrive. Nous disons également qu'il y a aujourd'hui dans le contexte africain, il n'y a pas de couple stérile en Afrique. C'est-à-dire que si dans un couple, les enfants ne sont pas nés, en réalité, les enfants de vos sœurs, de vos neveux et nièces peuvent venir remplir la maison et reconstituer une famille normale, où il existe un père, une mère et des enfants. Mais en réalité, lorsque cela n'est pas, c'est-à-dire que dans un ménage où même cette famille recomposée ou reconstituée ou constituée n'existe pas, on ne peut pas ressentir en réalité entre... À un moment donné, vous avez envie de rompre. Vous avez envie de rompre. Lorsque vous êtes dans votre chambre avec votre épouse, n'est-ce pas? Et à un moment donné, la porte de votre chambre est ouverte. Et que vous vous emportez déjà, vous êtes en train de vous emporter. Vous ne savez pas le petit geste qui vient renforcer l'amour lorsque votre femme dit « Attention, tu n'as pas fermé la porte parce qu'un enfant peut survenir. » Mais lorsqu'il n'y a pas cela, vous ressentez dans la possibilité de faire ce que vous avez à faire dans la douche, au salon, et puis quand vous avez fait le tour, il ne reste plus rien. L'amour a un sens lorsqu'à un moment donné, quelque chose menace de l'interrompre. C'est pourquoi vous allez constater, par exemple, les hommes comme les femmes, l'infidélité, ça se fait généralement avec la femme de quelqu'un. Pourquoi avec la femme de quelqu'un? Parce que c'est plus excitant à l'idée qu'à un moment donné, au moment de la relation, son mari peut subvenir ou un tiers peut venir les trahir. L'amour vit de ses ingrédients. Tant que ces ingrédients ne sont pas là, tant qu'il n'y a pas des enfants qui peuvent attirer l'attention, qui peuvent interrompre. Attention, madame. Oriane Coste ne va certainement pas partager le même point de vue. Mais il faut quand même dire qu'on est en Afrique. Ce qui est sûr, c'est que la sérénité n'est pas de mise dans un couple. Dans un couple qui, après s'être dit oui, ou alors après avoir passé un certain temps ensemble, n'a pas d'enfant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais on parlait tout à l'heure de manque. Je dirais également, on peut choisir de ne pas avoir d'enfant à cause du manque de temps. Parce que s'occuper des enfants, c'est du temps. C'est avoir le temps. Et comment donc avoir des enfants et puis comment comprenons-nous que les parents aient des enfants aujourd'hui et qui les envoient à l'internat, qui les envoient dans les garderies, qui les envoient un peu partout? Comment comprenons-nous ça? Pourtant on dit
il faut avoir des enfants, il faut être avec eux en permanence, il faut être heureux et tout. C'est dans le cadre familial, mais après un moment, on les envoie à l'internat. Ils ne sont plus là. Mais justement, quand on les envoie, le petit temps qu'ils passent à l'internat, c'est vrai, c'est un moment, l'un des rôles, c'est créer le manque, c'est créer un certain manque. Et lorsque ces enfants viennent, vous voyez la famille, quand elle se remet ensemble, parce que les enfants sont revenus, ils ont manqué. Là, on parle de permanence. Ils sont shootés, tout le monde est content à la maison parce que les enfants sont revenus. Ces petites choses-là qui portent, qui atteignent, c'est-à-dire qui agressent l'amour, c'est de ça que l'amour vit. Non, vous comprenez? C'est de ça que l'amour vit. Ce qui fait plaisir à beaucoup plus d'Africains, c'est l'idée d'avoir des enfants. Mais le fait d'être maintenant, de vivre cette idée-là d'avoir les enfants, c'est autre chose. Alors, on va marquer... Oui, allez-y d'abord. En vous écoutant, je me rends compte qu'il est satisfait à l'idée d'avoir eu des enfants. Maintenant, vivre ça, c'est vraiment autre chose, vraiment. Parce que j'aurais encore accepté que vous dites, oui, c'est bon d'avoir les enfants et de les garder en permanence. Parce que vous ne comprenez, vous ne savez pas, vous ne réalisez pas combien ces enfants qu'on envoie à l'internat souffrent de l'affection, du manque d'affection des parents qui ne sont pas libres, qui n'ont pas le temps. Et ça crée encore d'autres effets dans la société. Madame, pour ne pas vous agresser, je ne vais pas aller jusqu'à vous poser la question de savoir si vous avez déjà fait un enfant. Vous avez quand même grandi dans un foyer avec votre mère et votre père. Vous pensez que vous êtes à l'origine du manque d'affection entre votre mère et votre père, ou bien vous pensez qu'avec votre naissance, votre mère et votre père étaient encore plus heureux d'être ensemble? En ce moment, vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est sûr. Vous êtes très embarrassé, n'est-ce pas? Si, je peux répondre. Je réponds même très rapidement. En disant? Parce qu'il y a des moments où il fallait que je m'excuse pour dire, papa, maman, je dois sortir. Vraiment, il faut que j'aille ailleurs. Non, c'est vrai. Je réponds là directement. Vous savez l'attitude que votre père et votre mère ont eue. Vous savez l'attitude que votre père et votre mère ont eue à ce moment, lorsque vous étiez devenue grande et que vous étiez en train de sortir et qu'ils étaient tous les deux inquiets de ce qui pouvait vous arriver dehors. Votre mère s'est rapprochée de votre maman, ils se sont embrassés et vous ont vu sortir. C'est un moment d'amour. Alors on va marquer une pause. Monsieur Somo, Oriane Fosso, l'amour peut-il survivre à un couple qui n'a pas d'enfant? Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue. Je vous propose de regarder cet élément et nous on se retrouve juste derrière. L'amour peut survivre parce que ce n'est pas l'enfant qui fait le mariage. Quand on se marie, la première des choses, n'est-ce pas, à laquelle il faut penser, c'est d'abord le conjoint avec lequel on s'unit. Si déjà on s'aime, même s'il n'y a pas d'enfant, je crois que l'amour peut survivre. Parce qu'il suffit seulement de craindre Dieu, d'implorer, n'est-ce pas, la présence du Seigneur dans son couple et le reste viendra tout seul. Voilà. L'amour peut survivre dans un couple qui n'a pas d'enfant parce que c'est dans le contexte purement africain, dans la société africaine, qu'on pense que le mariage ou bien le bonheur d'un couple dépend du nombre d'enfants qu'on a. En réalité, quand on se marie, l'enfant est secondaire, du moins d'après moi. L'enfant est secondaire. On peut vivre tout le bonheur sans avoir des enfants. Encore, tout dépend des causes ou des raisons pour lesquelles on n'a pas d'enfants. Si c'est des problèmes de santé, ça va de soi. On peut se soigner et plus tard, par la grâce de Dieu, on peut avoir des enfants. Quand on parle d'amour, il faut d'abord regarder le sens étymologique de l'amour. L'amour dans un foyer, c'est déjà l'entente entre les deux partenaires. Bon, les enfants viennent maintenant comme un complément. C'est vrai que les enfants solidifient un couple. Mais s'il y a entente, parce que moi je suis un chrétien, et en tant que chrétien, je sais que les enfants, c'est Dieu qui les donne. Il peut arriver que dans un couple, il n'y ait pas d'enfants. Alors il faut savoir se comprendre en tant que partenaire, parce que s'il n'y a pas d'enfant, si peut-être c'est l'homme qui ne parvient pas à créer, ou c'est la femme, il faut qu'il y ait entente. C'est ça. C'est mon point de vue en quelque sorte. Oui, moi je crois. C'est possible que l'amour survive dans un ménage où il n'y a pas d'enfant. L'enfant n'est pas en principe. Les enfants ne sont pas en principe la condition de l'amour. Avant d'avoir les enfants, au préalable, on juge sa partenaire ou son partenaire. C'est ça qui vous anime, vous deux. Les enfants, pour moi, c'est le résultat d'un amour pleinement battu. C'est comme le trophée. C'est ce que je crois. Bien sûr, l'amour peut bien survivre dans un couple où il n'y a pas d'enfant. Parce que l'enfant ne vient que compléter le sens du mariage. Vous voyez, donc l'amour peut bien survivre. Bien sûr,
Selon moi, je pense que l'amour est naturel. Ce n'est pas de leur volonté. Et l'enfant vient de Dieu. Et si l'Éternel ne vous a pas donné l'enfant, vous pouvez vivre simplement en estimant que c'est l'amour qui prône. Voilà un peu ce que je peux donner comme avis. Oui, vous pouvez toujours vivre bien dans un couple où il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce couple, les deux couples, la femme et l'homme, doivent savoir que nous, on n'a pas d'enfant. Mais qu'ils prennent tout le monde dans la famille, ou les enfants de les cousins, ou les enfants de les oncles, ou les enfants de les sœurs, comme les enfants. Sans parti pris. C'est le parti pris qui gâte tout, pour dire qu'on n'a pas d'enfant. Plus comme il n'y a pas le marché pour acheter les enfants. S'il y avait un marché qu'on achetait les enfants, c'est que presque tout le monde a les enfants sur le dos. Donc, il faut seulement l'entente. Quand une couple qui n'ont pas d'enfants, l'homme et la femme doivent embrasser les enfants de la famille. Les enfants de la famille vont devenir les enfants, plus que les gens même qui ont accouché ces enfants. Est-ce que l'enfant, c'est la condition pour qui maintiendrait l'amour? Je ne pense pas que c'est l'enfant qui doit conditionner l'amour. Parce que l'amour, c'est déjà avant tout un sentiment que les uns ont envers les autres. Donc je ne pense pas que l'enfant peut être la condition ou bien l'enfant peut faire obstacle à un niveau à l'amour. Je pense que l'enfant vient à un certain moment comme un don de Dieu. Et puis si ce don n'arrive pas, on ne pourra que prier Dieu pour qu'il arrive un jour. Il suffit seulement que vous entendez et tout passe. Parce que le mariage, c'est pas seulement l'enfant. Il faut aussi faire mieux s'entendre aussi. Et là, je crois que ça marche. Bien sûr. Pourquoi? Déjà, si tu aimes vraiment quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'avoir des enfants avec elle pour l'aimer? Il faut l'aimer comme ça, comme il est. Et c'est tout. L'amour ne peut pas survivre dans un couple qui n'a pas d'enfant. Parce que ça ne sert vraiment à rien. La femme est là pour faire quoi? La femme est là, quand on dit que la femme est dans une maison, c'est pour faire des enfants, créer une famille. Quand tu vas venir rester des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'as pas d'enfant à faire, vraiment ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Tu es là pour manger l'argent de l'homme pour rien. Je pense que c'est possible que l'amour survive dans un couple qui n'a pas d'enfant. Mes raisons, on se marie d'abord par amour. Et raison, on peut se soutenir parce que les deux, que ce soit monsieur ou madame, chacun vous souhaiterait bien avoir l'enfant. Bon, avoir un enfant, mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas une raison pour que l'amour ne survive pas. Naturellement, oui. Parce que deux personnes s'aiment et c'est tout à fait normal. L'enfant vient tout simplement consolider cet amour. Bon, donc on aime la chair et généralement l'homme aime la femme et puis la femme accepte l'homme, c'est tout. Donc moi je pense que dans le couple, même s'il n'y a pas d'enfant, le couple peut s'aimer. L'enfant c'est juste une consolidation de cet amour. C'est comme ça que je vois la chose. Retour en studio, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, on a tous regardé ce Vox Pop, tous s'accordent à dire que l'amour peut survivre dans un couple où il n'y a pas d'enfant. L'amour est possible. Il est possible d'être heureux sans enfant. Il n'y a qu'un seul intervenant qui a dit que ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, la femme ne sert à rien. Ah non, elle n'est que là pour manger l'argent de son mari. Une femme qui ne fait pas d'enfant n'a pas sa place. Alors c'est le seul, mais bizarrement, tous les autres se sont accordés à dire que... Il faut faire très, très attention. Ouais, votre statistique tient, mais attention, toutes ces personnes savent qu'elles seront regardées à la télévision. Oui. Et du coup, vous voyez, elles s'inquiètent de la réaction de leur partenaire à la maison. Quand ils vont apprendre qu'en réalité, les enfants, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'amour. Donc il y a la peur de la réaction du conjoint à la maison qui peut être prise en compte dans les avis que vous avez vus là. Oui. Faire attention. Alors, on va lire encore quelques messages.
On va mettre quelques messages, beaucoup de messages, parce qu'ils n'arrêtent pas d'arriver. Donc, alors, Zingangula, la contraposée de la question sujette à débat ce midi pourrait être la conditionnalité à l'amour. Est-elle la procréation? Une autre façon, c'est une façon de reformuler, le débat. On peut répondre à sa question, c'est une question qu'il nous a posée. La contraposée de la question sujette à ce débat ce midi pourrait être la conditionnalité à l'amour. Est-elle la procréation? Oui, dans ce cas, il voudrait qu'on pose la question de savoir si la naissance des enfants est la condition pour qu'il y ait amour. Oui. Bon, en termes de je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire là-dessus, mais dans tous les cas, tout ce que nous savons, enfin tout ce que je sais, c'est que s'il y a des enfants, ça peut être un appui suffisant pour faire vivre l'amour. Voilà, on va lire des messages, d'autres messages. Bon, Zingangula encore. Madame Fotso, parlant de mariage au sens premier du terme, l'on associe souvent plus généralement du principe dit du un cœur pour deux, mais encore un cœur pour tous. Alors, je vais reprendre. Madame Fotso, parlant de mariage au sens premier du terme, on associe souvent plus généralement du principe dit du un cœur pour deux, mais encore un cœur pour tous. Voilà. Alors, c'est Zingangula qui je vais éclairer cet avis. Ça dit que M. Zingangula veut dire que vous concevez l'amour comme un verre d'eau. Et que, bon, si il faut donner pour la femme et pour les enfants, ça risque très vite de se vider. Est-ce que c'est le cas? C'est exactement ce que M. Zingangula a dit. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, madame. Vous ne pouvez pas. On parlait tout à l'heure d'attention. Parce que si on dit, OK, l'amour, il faut le partager. L'amour, il est égoïste. La question même essentielle de l'amour, c'est que l'amour est égoïste. Le caractère de l'amour, c'est que l'amour est égoïste. Vous oubliez que l'amour que vous avez pour votre femme n'a rien à voir avec l'amour que vous avez pour les enfants. C'est deux types d'amour différents. Quand les enfants finissent par prendre la première place dans le cœur du mari et que le mari finit par penser à ses enfants avant la femme. Permettez-moi de vous dire que nous tombons d'accord au moins sur ce cas où on a retrouvé des femmes dites qu'elles sont jalouses de leurs enfants, que leur mari ne les aime plus autant qu'il les aimait avant qu'elles n'aient des enfants. C'est vrai. Alors, on va lire encore des messages. Monsieur Somo, on lit encore quelques messages. Joséphine Kameni, on voit ce message. Il y a des couples où tout marche bien jusqu'au jour où la femme tombe enceinte. Oriane Fosso l'a dit tout à l'heure. L'amour n'est pas fonction de l'enfant. Alors, c'est Joséphine Kameni qui envoie ce message. Zingangula encore. En Europe, il faut dire qu'on se limite généralement à faire un seul enfant, voire deux au maximum, car les contraintes spatiales et temporelles sont très souvent prises en compte. Alors, on a un téléspectateur qui nous envoie un message apparemment. Il ne partage pas votre point de vue. Bon, respectez son avis. Le message n'est pas signé. Je ne vais même pas le lire. Alors, l'amour est un instinct. Personne ne peut s'en référer pour contrôler sa vie conjugale. Des conjoints bien éduqués, sans enfants, peuvent bel et bien survivre sans amour. Sans amour, sans enfants. Okay. Joseph Noumisi Wambo, un peu trop de langue de bois dans votre vox pop. Ils ne sont pas très nombreux au Cameroun, des gens qui accepteraient de ne pas avoir d'enfants. Discutez intimement avec eux. Et ils vous diront le contraire de ce qu'ils ont affirmé. Attention, lorsque la caméra est branchée devant vous, au moment où vous voulez donner un avis, vous pensez à tout ce qu'ils vont vous regarder. Et je crois que la langue de bois, il y en a beaucoup plus dans ce vox pop. La société est en train d'évoluer. La société est en train d'évoluer et beaucoup de elle n'évolue pas, elle se transforme. La société se transforme. C'est-à-dire qu'on parle de la moralité à la parfaite immoralité en pensant qu'on peut vivre sans procréer, sans faire d'enfants. Voilà de quoi il s'agit. On parle de moralité à la parfaite immoralité. Là, on est dans un sens péjoratif. Quand je dis que c'est en train d'évoluer ou alors c'est censé se transformer, c'est de manière positive. Ça évolue. Ça veut dire que les idées sont dans la médiocrité. Non. Alors, on va lire encore des messages. Joseph Noumisi Wambo, la stérilité dans un couple est une question de fidélité. Combien sont donc fidèles? L'absence d'enfants est dans le couple, mais le non stérile se rattrape en faisant dehors. Bonjour, l'enfant est le socle de l'amour en couple. Sans enfant, on a toujours le sentiment qu'avec une ou un autre, on pourra en avoir. Oui, absolument. C'est à la longue l'amour. C'est bien dit l'amour. À la longue, pardon. À la longue, l'amour n'y survivra pas. C'est Sylvain qui envoie ce message. Alors, je ne pose pas la question de savoir si Oriane a-t-elle des enfants, parce que là, elle ne pourra s'en sortir. C'est le bonheur éternel, avoir un enfant. C'est génial.
c'est génial, j'attends. C'est Achille et Manaki, on voit ce message. Alors, je pense pas que rien n'est dit dans ce plateau qu'il ne faut pas avoir d'enfants. Voilà, j'ai pas dit ça. C'est ce que je sais. C'est ce qu'elle essaie de faire comprendre, qu'il ne faut pas avoir d'enfants. Il faut bien la comprendre, mais elle a peur seulement que la venue des enfants pourrait diluer. Elle a peur que la venue de l'enfant pourrait diluer l'amour que son gars aura pour elle. Je dis, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Qu'elle aille donc à cette épreuve, elle fera que cet amour sera plutôt renforcé. Alors, un autre message. Le fait d'avoir un enfant dans un couple, message incomplet, envoyez-nous la suite. Un couple sans enfant est comme une voiture sans frein. Profondément, ce n'est pas le vrai amour. C'est Abdel Popol, à Nebel, qui envoie ce message. Bonjour, bien entendu, il survit. Aussi bien que dans un couple avec enfant, le secret, c'est le dialogue. C'est Emma Dédéa qui envoie ce message. Salut, très belle émission. Une l'endroit de Mademoiselle Fotso. Une question à l'endroit de Mademoiselle Fotso. Est-ce qu'elle a des enfants? Tout le monde lui pose la question. Ok, c'est Cyril Tchoumke depuis Village qui envoie ce message. Zingangola. En Europe, on choisit de ne pas avoir des enfants car d'aucuns estiment qu'on ne saurait livrer des malchanceux à la merci du diable, qu'est le système capitaliste. Bonjour, c'est Joseph Mbumba. Merci pour votre bonne analyse, Monsieur Somo. Il n'y a pas de débat sur l'hyper-importation des enfants. L'enfant n'entrave pas le bonheur du couple. Voilà. Un autre message, salut à vous, c'est Derek depuis Douala. La réaction de Fotso me déçoit car nous sommes dans un contexte culturel africain précis. Sans enfant, le couple est vide. Demandez à la dame de ne plus comparer l'Occident car dans une famille, chacun a sa place. Alors, un autre message, les hommes qui pensent comme monsieur sont ceux qui prennent une femme pour faire des enfants, en même temps abandonner celle-ci pour jouer la vie dehors avec d'autres femmes. Alors c'est Rose depuis Daïdo qui envoie ce message. Rose, non. Salut. Non, Rose. Un homme régulièrement constitué a de l'amour pour sa femme et pour ses enfants. Là, il va dire, c'est la mère de mes enfants et il sera content, il sera heureux. Alors un autre message, salut le studio. Un couple sans enfants n'a pas de place dans la société. Pourquoi ils adoptent les enfants? C'est Zachary depuis Douala qui envoie ce message. Alors Zingangula, comme l'a dit quelqu'un dans le Vox Pop, le fait que l'on n'ait pas d'enfants peut aussi être interprété pour le chrétien croyant comme un message de Dieu pour donner une chance à d'autres enfants. Voilà. Un autre message, salut à vous. Salut à vous au plateau. Je pense que le bonheur ne passe plus forcément par la venue d'un enfant dans un couple, tout simplement parce que les conjoints ne sont pas encore prêts. C'est Mekinda de Niala qui envoie ce message. Bonjour à vous. L'amour peut survivre si et seulement si le problème vient de l'homme. Parce qu'en Afrique, les petits-fils sont très primordiaux. En plus, une Camerounaise sans enfant, a priori, est méprisée. C'est Chanel de Douala qui envoie ce message. Bonjour à vous. J'adore l'émission et j'aime les interventions de Monsieur Somo. La Fondato, ou la garantie de l'amour durable, l'expérience a montré que ce sont les enfants, d'accord, ont souvent l'impossible quand ils existent. Bon, on va essayer de traduire. Bonjour à vous tous, j'adore les interventions de M. Somo. La Fondation la garantie d'un amour durable. Dans un couple, c'est des enfants. Ouais. Moi, je pense que, oui, l'amour peut survivre un couple sans enfants parce que c'est mon cas. C'est César depuis Fumban qui envoie ce message. Alors bonjour Monsieur Somo, pour une fois. Oui. Non, je voulais tout simplement dire à ce monsieur qu'en réalité, c'est parce qu'il n'a pas encore traversé, il y a un bonheur infini qui l'attend dès que son prochain enfant, et puis qu'il nous rappelle quand cet enfant naîtra, il nous dira. Bonjour Monsieur Somo, pour une fois vous ne blaguez pas. Tout ce que vous dites est vrai et juste. J'en sais quelque chose pour l'avoir vécu. Madame, arrêtez avec la jouissance. Arrêtez avec la jouissance s'il vous plaît, c'est pour les qui envoient ce message. Alors, un autre message, oui, pour certaines femmes, si elles sont comblées des moyens financiers, non pour l'homme, quelle que soit sa classe sociale. C'est Daniel Akribi qui envoie ce message. Et les filles qui piègent les hommes en tombant enceintes d'un homme qui, forcément, ne voulait pas faire une vie avec elles. C'est Landry Tchamba qui envoie ce message. Alors, salut toute l'équipe de STV. La Bible dit dans Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 11, que l'amour endure tout, supporte tout, croit tout, ne tient pas compte du mal subi et ne s'irrite pas. Donc le fondement du mariage, c'est l'amour, car il peut vaincre toutes les barrières. Les enfants viennent après. C'est Christelle Larissa Moussi depuis Douala qui envoie ce message. Joseph Numbisi Wombo. Ceux qui avancent trop vite le nom de Dieu seront les premiers à aller tirer les coups calculés ailleurs. La question de l'enfant dans le couple est compliquée. Voilà. Zingangoul encore. L'un des préalables
à ce débat n'aurait-il pas été de nuancer entre amour, sentiment réel d'affection et amour sous-entendu comme relation sexuelle? C'est une question qui nous pose. La société africaine ne manque pas de temps. Un couple sans enfant est diminué et manquera d'affection à cause de la monotonie. Comme l'a dit M. Somo tout à l'heure. Qu'en dites-vous d'un couple dont l'homme a eu un enfant avant le mariage et de même que la femme, et qu'au moment qu'ils sont ensemble après mariage, plus d'enfants? C'est Gilbert de Yaoundé. Alors, il nous pose une question. Oui, sa question c'est qu'en dites-vous d'un couple qui a eu enfant avant mariage, de même que la femme? Un couple dont l'homme a eu un enfant avant le mariage, et même la femme. Et au moment où ils se marient, il n'y a plus d'enfants. Je crois que j'ai déjà dit des choses. Oui, quelqu'un a envoyé un message dans ce sens. Oui, j'ai dit qu'en réalité, vraiment, la procréation est un acte compliqué qui ne répond pas seulement à un certain nombre d'exigences ou à un certain nombre ou à la science objective. Il y a au niveau psychologique énormément des mécanismes complexes qui préside à la venue d'un enfant. C'est dire tout le bonheur qu'il y a là-dedans. Je dis, pour un homme qui a eu un enfant avant, une femme qui a eu un enfant avant, et que les deux se mettent ensemble, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas encore atteint l'état fusionnel de l'amour. Parce que l'amour, en tant que ressentiment, oui, on regarde Audrey, elle est belle, on veut s'en ticher, c'est bien. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Mais alors, ça va choquer certaines personnes. C'est tant pis, c'est tant pis. Bon, et du coup, au-delà de cela, l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est autre chose. Il y a un certain nombre de préalables qu'il faut et qui font que l'enfant arrive. L'enfant ne vient pas comme ça parce qu'on s'est mis dans un lit et puis on le vient. Non. Il y a au plan fusionnel quelque chose de fondamental. Quand ce n'est pas là, l'enfant ne vient pas. Il faut qu'ils aillent l'interroger. Si je pouvais vraiment recevoir ce couple, on aurait discuté ensemble. J'allais démontrer qu'en réalité, ils posent l'acte sexuel dans la chambre, mais ils ne font pas d'amour. Bonjour, charmante présentatrice. Bonjour à vous. Je souhaite participer en direct. Puisque les analyses de M. Somo m'intéressent et j'attends votre suite. Vous êtes déjà en direct. C'est M. Nicolas depuis Libreville, le Gabon. Vous êtes déjà en direct. Envoyez-nous des messages tout simplement. Malheureusement, les appels ne sont pas permis dans cette émission. Alors, un autre message. L'amour, oui, l'amour peut survivre à un couple sans enfant. D'abord, l'âge des mariés et la complicité dans votre relation. Donnez raison à vous-même. C'est Thiristor à Berthois. Alors, un autre message. Bonjour. Pourquoi la famille africaine lance toujours les pieds à la femme lorsqu'il n'y a pas d'enfant? Marie-Noël depuis le Gabon. Je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple. Oui. On vient de ça. Oui, madame. Oui, pourquoi? Pourquoi la famille africaine? Les Africains laissent toujours la pierre à la femme lorsqu'il n'y a pas d'enfant. Oui, l'imagerie voudrait que la femme, elle soit la porteuse. C'est elle qui porte. C'est elle qui porte. Et du coup, lorsqu'on ne voit pas d'enfant, on se dit qu'elle est incapable de porter. C'est une image toute simple. Mais cela n'a rien à voir avec les démonstrations de la science. Vous n'allez pas demander, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont que leur Dieu pouvoir d'aller penser à la place de ceux qui doivent penser. C'est ceux qui doivent démontrer qu'en réalité l'homme peut en être responsable. Nous sommes dans une société où il y a prééminence ou prédominance, où il y a domination même de l'homme par la femme. Et du coup, c'est très difficile aux femmes donc de continuer à se battre pour démontrer que l'homme peut être aussi responsable de cela. C'est très important, mais statistiquement, il semble quand même que les femmes ont plus de problème que l'homme dans l'acte de procréation. Il semble. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, je ne sais pas. Alors, Joseph Noumissi-Wambo, pendant le séjour des enfants à l'internat, les parents ont donc le temps de s'offrir toutes les galipettes de leur choix. Leur retour en congé n'est qu'une pause excitante pour mieux se rencontrer après. Alors, c'est Joseph Noumissi-Wambo qui envoie ce message. Monsieur a raison, on ne peut jamais être totalement heureux, mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. S'aimer d'abord en tant que couple, puis procréer. C'est Salomon qui envoie ce message. Je suis d'accord. Qui envoie ce message. Avec ça. Alors, un autre message. Bonjour, je vis avec un homme depuis 9 ans. On n'a pas d'enfant. Maintenant, il ne veut plus de moi.
C'est Bijou depuis EDA qui ont l'amour n'a pas subsisté à l'épreuve de la stérilité. C'est clair, c'est de ça qu'il s'agit. On va pas parler d'amour réel. Si, parce que cet amour ne s'est assis sur rien. Cet amour n'a pas été entretenu. C'est-à-dire les ingrédients qui devaient soutenir cet amour. Non, en réalité... Et quand les enfants sont déjà là comme ingrédients, mais ils se séparent quand même. Ils se séparent. Il y a beaucoup de cas, je vais vous dire statistiquement parlant, beaucoup de couples n'ont pas résisté aux agressions liées à la vie de la femme et des enfants et tout ce que cela implique. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est toujours passé? La réconciliation vient toujours de ces enfants. Dans 80% des couples qui se sont séparés et pour lesquels les enfants ont été à l'origine, une fois grands, c'est les enfants qui reviennent dire à papa, maman, non, tu ne peux pas. Et puis finalement, ces couples se refont. Ça ne peut pas être cela. Ça ne peut pas être cela, madame. Les enfants ne peuvent apporter dans un couple que du bien. Je dis, je ne veux pas dire que les enfants soient le fondement du bonheur parfait, mais je dis et je continue de dire que les enfants sont l'ingrédient sur lequel repose l'amour pour exister. C'est des enfants qui font découvrir au couple l'amour dans sa perfection. Alors, on va lire encore quelques messages. Hein. Vous n'allez pas vous entendre de toute façon. Non, c'est déjà entendu, elle est d'accord avec moi, elle a secoué la tête. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Bonjour, je suis Madame Bassi. Là, je remonterai une autre question, un autre débat qui sortirait. Bonjour, je suis Madame Bassi, je suis mariée sans enfant et je suis heureuse, sauf la voisine qui m'insulte tout le temps. Je crois qu'un couple peut survivre quand on n'épouse pas une femme pour faire des enfants. L'enfant est le fruit de l'amour. Devait-on insulter une femme? Devrait-elle insulter notre femme parce qu'elle ne peut pas faire d'enfants? C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Hein. C'est pas du tout normal. Et ça revient à la réponse de M. Somo tout à l'heure qui disait que quand un couple n'a pas d'enfants, leur amour ne s'assoit sur rien. Je dirais c'est faux. C'est faux. Pas que l'amour ne s'assoit sur rien, je dis que l'amour n'est pas entretenu. S'asseoir et s'entretenir, c'est deux choses différentes. Quand vous avez dit que ça ne reposait sur rien. Alors, Joséphine Kameni, en Afrique, beaucoup se marient quand vient le souci de fonder une famille. La femme, à la limite, est considérée comme une reproductrice et non une compagne de vie. C'est trop dur, ça. On est en Afrique, hein. C'est trop dur. Non, même en Afrique. Même en Afrique, non, ce n'est pas vrai. Est-ce que la femme n'est pas respectée ici, n'est-elle pas respectée, hein, valorisée lorsqu'elle a la capacité de procréer? Je ne sais pas pourquoi la femme se culpabilise qui n'arrive pas à avoir des enfants ici, c'est une femme qui est méprisée, qui n'est pas respectée. Malheureusement, c'est la triste réalité, M. Soron. Elle est méprisée de qui? C'est les femmes, comme la téléspectatrice qui nous a envoyé un message tout à l'heure. C'est les femmes, sa propre voisine qui l'insulte. C'est les belles-sœurs qui vont l'insulter. C'est les cousines de son mari qui vont l'insulter. C'est la belle-mère qui va l'insulter. Une femme, il n'y a rien qui prouve que tu sois une femme. Malheureusement, on a comme l'impression qu'en Afrique, la femme se définit par sa capacité. Nous l'avons dit au départ. Malheureusement. Oui, malheureusement, c'est cela. Et nous ne pouvons pas nous situer en marge de ce que la société africaine dit. La société africaine qui pratique une politique essentiellement nataliste attribue la valeur intrinsèque de la femme à sa possibilité, à sa capacité à procréer. Maintenant, il peut arriver que cela ne se passe pas. Mais en réalité, il y a une façon de convertir. Hein. On peut convertir. On peut éduquer, on peut changer les mentalités. La société, c'est la société qui inculque des valeurs. Ce n'est pas des individus qui éduquent la société. C'est la société qui définit ses propres valeurs. Lorsque la société a défini ses propres valeurs, nous, individus, nous nous fondons dans la société et acceptons ces valeurs. Si dans l'Afrique, la procréation constitue un référent, il faut s'en faire. Madame, voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si vous voulez vous fondre, si vous voulez vous fondre, qui doit nous donner vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, on va lire encore quelques messages. Salut, moi c'est Yolande Kwekou. Pour ma part, je suis de tout cœur avec monsieur, car chez nous, en Afrique, l'enfant est un don sacré. Et une maison sans enfant reste toujours froide. Si l'autre dame n'a pas encore, qu'elle essaye, elle verra qu'il s'agit d'un bonheur à vie. Je connais parmi nous les gens qui nous entourent ici, là, qui peuvent l'aider dans ce sens-là. Pour ce téléspectateur, il conclut en disant, pour moi, pas d'amour sans enfant. Alors, notre message, hein? La venue d'un enfant peut s'avérer problématique quand il n'y a pas de contentement, mais plutôt
préférence de sexe. C'est Sandrine de la Cité Verte. Oui, mais je vais dire à madame, hein, vous qui disiez tout à l'heure qu'il y a un problème d'enfants, les enfants peuvent apporter des problèmes, c'est normal. C'est-à-dire que les enfants portent problème lorsqu'il y a un ressenti, lorsqu'il y a un soupçon, un zeste de soupçon. Lorsque vous soupçonnez votre partenaire d'avoir été, par exemple, infidèle et que les enfants ne sont pas les fautes, sans que vous ayez forcément des arguments pour le prouver, c'est normal que ça crée de la haine ou quelque chose comme ça. Okay. Mais si vous avez l'absolue certitude que les enfants sont les vôtres, eh bien c'est vous qui vivez à travers vos enfants. Comment pouvez-vous détester ces enfants, ou ces enfants peuvent-ils être source de discorde alors que vous êtes ils sont une copie de vous, de votre être? C'est quelque chose d'absurde, vous ne trouvez pas? Alors notre message, malheureusement, on va évoluer un peu. Il faut qu'on lise le maximum de messages, d'accord? Après vous allez pouvoir intervenir au prix de votre. Salut, un couple sans enfant est comme un arbre sans fruits. Et un arbre sans fruits est seulement utilisé comme un bois de chauffe. Ainsi, un couple sans enfant n'est rien d'autre qu'un couple sans histoire. Gardien des prisons, Blama Boukar, depuis Moul Voudaï. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui. Alors, notre message, salut pour moi, c'est non, l'amour sans enfant ne peut pas survivre car l'enfant est le bonheur d'une famille. Le Parisien, Ibide, depuis Bouba. Joseph Noumissi Wombo. Les Occidentaux ont vécu l'ingratitude des enfants tellement qu'ils préfèrent aujourd'hui. Ok, les Occidentaux ont vécu l'ingratitude des enfants tellement qu'ils préfèrent aujourd'hui vivre dans tous les sens du terme sans enfants. Pourquoi se sacrifier pour un mirage? Alors, bonjour, c'est Yannick Toza. L'amour peut survivre dans un mariage sans enfants quand le couple s'entend et s'aime. Voilà. À notre message, l'Occident s'ennuie d'où tout genre d'expérience immorale. Bien. Elle sait faire des enfants, mais pas des hommes. Ah oui, absolument. Mais on dit qu'on voit ce message. Bien dit ça. Alors, la naissance est un cadeau non souhaité car c'est un fruit du plaisir sexuel. C'est Rima Nana qui envoie ce message. Alors, Judith Douandi, Judith Toala, envoie ce message. Bonjour, cher panéliste. Oui, l'amour peut survivre à un couple selon les motivations réelles du couple. Cependant, seul l'amour permet effectivement de résister au manque involontaire d'enfants. Enfin, un coucou à Judith Toala, qui nous regarde certainement depuis la qui aurait pu être sur le plateau avec nous. Malheureusement, elle est en congé. Elle ne sera pas là pendant un bon bout de temps. Alors, un autre message. Joseph Noumissi Wombo, non, Madame Fosso. Les enfants intermédiaires sont parmi les plus épanouis parce qu'ils ne sont pas abrutis par l'amour incontrôlé des parents. Résultat, à l'Ouest, les aînés sont exclus de la succession. Voilà. Alors, on lit encore quelques messages rapidement. Et puis, on va conclure notre débat. Je crois que la société a besoin d'éducation civique. Ça, c'est un message qui n'est pas signé. Un couple sans enfant peut survivre, mais pas vivre. Parce que, naturellement, l'homme tombe amoureux de la femme au début et non des enfants. Mais nous savons qu'une même sauce, chaque jour, finit par dégoûter. Alors, le couple revendique quelque chose qui n'est pas un ou plusieurs enfants pour renforcer le couple. C'est Dimbek Jean-Philippe, depuis Colmessin, qui envoie ce message. Alors, un autre message. Bonjour, un couple ou une personne qui ne veut pas d'enfant a un problème, car pour moi, l'enfant est la chose la plus agréable qui puisse nous arriver. C'est Myriam depuis Yaoundé qui envoie ce message. L'enfant est un bonheur dans un couple, mais son absence ne nuit pas à ceux qui s'aiment réellement. C'est Abali depuis Garoua. Alors, notre message, la Bible dit « Allez et multipliez-vous, peuplez la terre », ce qui ramène au devoir de l'homme sur la terre. Si elle dit en même temps deux, si elle dit en même temps pas d'adultère, pas de rapport sans mariage, la notion d'amour ne serait qu'un intérêt. Alors, c'est Claude de Yaoundé qui envoie ce message. On n'a pas malheureusement pas assez de temps pour répondre à ce message. On va lire quelques messages encore. Les enfants apportent le bonheur dans la famille. C'est Josué qui envoie ce message. Alors, l'amour est mieux avec des enfants qui le renforcent. Il faut aussi que les hommes soient conscients de l'épreuve qu'est la maternité pour les femmes. Et ne le prennent pas juste comme un devoir, mais montrent la gratitude à ces dernières. C'est Sandrine. Et les hommes vivent ces épreuves à côté de leurs femmes en général. C'est un moment d'amour et de partage, de douleur. Je vous ai dit, vous allez aller dans les maternités, vous allez donc voir les hommes sillonner les couloirs pendant que la femme est en travail. Tellement c'est excitant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourtant, il y a des couples qui souffrent de cette condition physiologique de la femme avant, pendant et après l'enfantement. Donc quand la femme était, elle n'est plus du tout comme il l'avait connue avant. Quand elle enfante, elle redevient une autre personne. L'amour est au-dessus du corps, l'amour est au-dessus du corps. Quand on aime une personne, ce n'est pas le corps. Vous n'allez pas me dire que ça n'affecte pas. Vous n'allez pas me dire que ça n'affecte pas. Tout à l'heure, vous parlez d'ingrédients. Donc ça fait partie des ingrédients. Ça fait partie de ça. Ouais. Alors, on lit encore quelques messages rapidement. Bonjour, l'amour peut survivre un couple sans enfant, car à 90 ans, Sarah a conçu, donc il faut avoir la foi en Dieu. C'est Christian de Pintui qui envoie ce message. On est forcément amoureux pour avoir des enfants.
On est forcément amoureux pour avoir des enfants. C'est Salim Mohamedou qui envoie ce message depuis Guidère. Quel comportement devons-nous adopter face aux mères de nos enfants qui nous appellent au quotidien pour nous poser des problèmes alors que nous sommes mariés à un autre? À une autre, c'est Eric qui envoie ce message. Mais ça, c'est bon. Pour répondre en 5 secondes. Ils aiment plusieurs femmes à la fois. Alors, ils ont les enfants. C'est vous qui avez pensé donc que l'amour était un verre d'eau qui pouvait se vider à un moment donné. Voilà. En réalité, le problème pour ce monsieur, c'est qu'il est l'exception qui peut confirmer la règle. En général, lorsqu'on a fait un enfant à une femme, on l'aime pour l'éternité. Même si socialement, on ne peut pas, peut-être qu'on n'est pas arrivé à se marier avec elle, ça n'empêche pas. Mais attention, les hommes reviennent toujours, vous les femmes, je vous le dis, nous les hommes, nous rentrons toujours vers la femme avec qui nous avons fait un enfant. Ça veut dire que si vous avez fait un enfant à 3 femmes et que vous êtes mariés, vous allez revenir vers les 3 autres femmes. C'est la vérité. Wow, c'est la vérité. Vous n'êtes pas au courant. Le véritable amour résiste à tout. Que l'entourage évite d'accuser les partenaires et laisse Dieu faire. Car avec lui, tout est espoir. C'est Maurice de Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour, je suis enceinte d'un homme marié depuis 12 ans, sans enfant. L'homme est épanoui, mais j'ai peur de la réaction de son épouse qui accusait son mari de stérilité. C'est Joël qui envoie ce message. Mais je crois qu'elle est sûre au moins qu'elle porte cet enfant de cet homme. Hein. Il faudrait qu'elle se rassure aussi. Ça peut être, il faut analyser tout ça. Les femmes, elles sont capables de tout, vous savez. Voilà. Alors l'homme peut faire des enfants dehors et les adopter à l'intérieur. La famille comprend mieux et l'amour peut survivre. C'est Jean-Marie depuis Mokolo. Un dernier message. Hein. Un dernier message. Bonsoir, moi c'est Steve depuis Yaoundé. Je trouve que dans un couple qui n'arrive pas à faire un enfant, ces deux-là doivent faire un examen pour voir s'ils sont compatibles. On a encore des messages, mais on pourra malheureusement pas tous les lire. On va conclure ce débat. Alors quels conseils pouvons-nous nous donner à ces personnes-là qui n'arrivent pas à avoir des enfants? Bon, personnellement, je pense que je suis chrétien d'abord et je pense qu'un enfant est un don de Dieu. Bon, et il faut donc savoir l'accepter. Deuxièmement, il faut savoir se situer dans notre société et comprendre que le sens, la valeur que la société nous attribue, c'est notre capacité à pouvoir nous mettre ensemble et à procréer. Ne pas procréer dans une société qui se veut nataliste est une infraction vis-à-vis des possibilités d'insertion sociale. Bon, ça c'est un problème. Mais pour ceux qui n'ont pas pu, les couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants, nous avons dit qu'il y a plusieurs solutions de recours. Il y a par exemple des adoption, il y a des enfants de la famille qui peuvent venir donner à un couple un sens. Mais ce que je refute, c'est qu'une maison soit dans un silence plat de cimetière sous un fallacieux prétexte qu'on n'a pas pu procréer soi-même. Il y a des enfants pour tous dans la société. Oui, ce que moi je dirais, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, déjà, c'est de développer le dialogue pour pouvoir éviter et mettre fin aux frustrations. Parce que s'il y a dialogue, ça donne à l'autre de comprendre son partenaire et ou alors son conjoint. Maintenant, la question d'adoption. Est-ce qu'une femme se sentirait épanouie, mieux à l'aise de savoir que l'enfant qu'elle est en train de vouloir adopter, qu'elle est en train de vouloir prendre comme son propre enfant, est-ce qu'elle pourra gérer le fait que ce n'est pas elle-même qui a mis cet enfant au monde? Est-ce qu'elle se sentira plus heureuse? Donc, je crois qu'il faut développer le dialogue et pouvoir comprendre, développer cette attitude psychologique-là, revenir à tout ça, très important. Pour pouvoir éviter toutes les frustrations. Surtout éviter d'aller voir ailleurs, voilà, parce qu'en fait, c'est la conséquence la plus immédiate, c'est laquelle on pense, c'est aller voir ailleurs. Voilà. Au moins, c'est ce point, on est d'accord. Éviter d'aller voir ailleurs. Au moins, alors en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? L'amour peut survivre, même comme je connais déjà vos positions, l'amour peut survivre à un couple qui n'a pas d'enfant, mais c'est seulement en 5 secondes, avant que nous couple là. Oui. Vous dites oui? Oui. Oui, bien sûr. Voilà, nous sommes d'accord. D'accord. Un couple, l'amour peut survivre à un couple qui n'a pas d'enfant. Oui, voilà. Je crois que tout a été dit. Alors, on arrive au terme de ce débat. Merci de nous avoir regardés. Merci à tous ceux-là qui ont envoyé des messages. Dieu seul sait qu'ils ont été nombreux ce samedi, comme quoi ils aiment bien qu'on parle d'amour, on le disait en début de cette émission. On se retrouve samedi prochain avec un thème différent, peut-être avec Oriane Fotso encore, qui sait. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous et à bientôt. Restez